Dans un Bike in Man, il y a des gens qui l'ont fait plusieurs fois, puis il y a des primo Bike in Man. C'est le cas de Robin qui nous vient de l'enfer du Nord, de Dunkerque, où il n'y a pas beaucoup de col, mais il s'est entraîné là-bas sur les pavés, sur les plaines du Nord. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrit à un moment donné sur un Bike in Man? Alors du coup, moi je m'intéresse au vélo depuis tout petit, hein. Moi je fais du vélo avec mes parents. Nous on a été habitués en vacances, voilà, faire du vélo. Et puis par la suite, on grandit, on fait du vélo taf, beaucoup de vélo taf. Et par la suite, on achète un premier bon vélo avec ses premières économies. Et du coup, là, on regarde des tutos. On regarde les tutos, on regarde ce qui se passe, on regarde on regarde Radio Cyclo, hein, et puis voir un petit peu les expériences des gens qui en ont fait souvent, et on choisit le Bike in Man comme première ultra distance. Exactement, je suis tombé sur une vidéo d'Axel Carion. Et ça m'a plu tout de suite. Je me suis dit bon. Ça t'a donné envie. Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est la façon dont parle Axel, la façon dont il raconte ses Bike in Man. C'est les paysages que tu as vus. Qu'est-ce qui t'a donné envie en premier? En fait, c'est un tout. C'est l'aventure. C'est les paysages aussi qui défilent. Hein. C'est vrai que ça fait rêver. C'est aussi le challenge, l'effort physique, et le tout combiné. C'est une aventure incroyable. Alors, le challenge, c'est quoi? C'est d'être premier ou c'est de terminer? Alors, mon challenge, c'est mon premier Bike in Man. Mon challenge, c'est de le finir. Et ça sera ma grande fierté. Et la grande fierté aussi de la famille. Hein. De la famille, parce que la famille suit, la famille est là pour encourager dans les moments de doute, dans les moments de moins bien, on va dire, parce que la famille peut suivre, hein, avec la trace, et puis sur les réseaux sociaux, on voit où on en est, donc c'est important, hein, d'être poussé. Alors il y a aussi tous les gens que tu connais pas ici, avec qui tu fais connaissance lors des contrôles, partage d'expérience, voilà, tout ça c'est important, la vraie famille, puis la famille Bike in Man. Exactement, là on a fait le check-in des vélos, et c'est vrai que c'est une ambiance chaleureuse. On rencontre beaucoup de monde, c'est du partage d'expérience. Il y en a, il y a des primo Bike in Man, il y en a qui ont de la bouteille, hein, dans cette course-là. Et c'est vrai que d'échanger là-dessus, c'est formidable. Alors on échange sur la façon de partir, la façon de courir, la façon de rouler. On échange aussi sur le matériel, hein. Chacun regarde le matériel de l'autre. Tiens, qu'est-ce que t'as mis? Ah bah t'as une dynamo. Ah bah non, t'as des freins à disque, etc. Donc il y a un partage d'expérience aussi sur la machine, parce que la machine est importante. Exactement, surtout sur des dénivelés pareils. On échange aussi sur le poids du vélo. Typiquement. T'es pas le plus lourd, hein? Non, je suis pas le plus lourd. Moi, je vais partir avec 14,1. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà pas mal. C'est vrai qu'on peut faire mieux. Après, c'est des compromis. Est-ce qu'il faut enlever un lycra? Est-ce qu'il faut enlever une couche supplémentaire? C'est vrai que c'est des débats. C'est des débats. Il faut penser à tout. Il faut surtout n'avoir rien oublié à un moment donné, parce qu'on serait un petit peu dans la panade, parce que vous allez enchaîner, vous allez dormir, soit dans des gîtes, soit sous des porches, soit, j'allais dire, dans des cabines téléphoniques qui n'existent plus. Mais j'ai vu l'autre jour sur des films et des photos de Bike in Man ou de la RAF, certains qui dormaient dans des sas de distributeurs de billets dans les banques. Voilà, donc en termes de matériel et d'accessoires sur le vélo, j'ai vu que tu avais un vélo Canyon, un cintre double, là, comme on appelle, je sais plus comment on les appelle. Un double cintre. Tu as testé tout ça, tu as regardé en disant ça peut me faire gagner un peu de temps, ça va me faire gagner en souplesse, dans l'effort, ça va être mieux, etc. C'est vrai que le matériel, c'est essentiel de le tester avant, hein. Il faut pas avoir de surprise sur des épreuves pareilles. Il y a quand même une grosse préparation en amont. Il faut arriver préparé. Connaître son matériel, c'est vraiment important. Et c'est vrai que c'est vrai qu'à Dunkerque, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. J'ai fait les monts. Sauf au carnaval, hein. Ça monte au carnaval. Ça monte. Je vous au carnaval de conseille le carnaval. Ça grimpe, hein.
Et il faut connaître son matériel. Et donc j'ai testé ça dans les Monts des Flandres, en Belgique. Voilà, ça a été une grosse préparation en amont quand même. On regarde le parcours en détail, où on voit en gros et on se dit je verrai quand je serai sur place. Non, c'est vrai que la trace est envoyée en amont. Donc on regarde aussi, oui, donc voilà, les dénivelés, où est-ce qu'on peut s'arrêter par rapport aussi à notre expérience, combien de kilomètres on peut enchaîner sur la journée. Et voilà, on peut s'arrêter vers tel et tel village et regarder aussi en amont les points de chute, quoi. Est-ce que tu as pris ton appareil photo, parce qu'il y a vraiment des beaux paysages, hein. Je pense à la Chartreuse, je pense au Vercors, enfin tout le parcours, hein. On refait sa géographie parce qu'on démarre par le Mont Gerbier de Jonc, source de la Loire. On s'arrête souvent parce qu'il s'agit, encore une fois, il y en a qui courent pour la gagne, d'autres pour le plaisir et le plaisir de terminer. Donc on s'arrête, on fait des photos quand on voit un beau paysage. Tu vas faire un petit album, enfin tu vas alimenter les réseaux sociaux pour que les gens qui te connaissent, les gens qui t'aiment puissent te suivre. Ouais, exactement. Je vais alimenter mon compte Instagram pour que mes amis voient un peu où j'en suis, et pour qu'ils me supportent aussi, hein. Et donc voilà, j'aurai mon smartphone avec moi et c'est vrai que c'est une aventure en elle-même, et il faut l'immortaliser avec ces beaux paysages. Ouais. Il faut l'immortaliser, voilà, puis après on rentre tranquillement à son job. Toi, ton job, sans rien dévoiler, c'est des trains qui vont vite. C'est des trains qui vont vite. Là, tu vas aller un petit peu moins vite. Exactement. Avec ton vélo, mais ça va être sympa. Tu vas justement pouvoir voir ces beaux paysages. Et puis après, tu seras heureux. Tu vas arriver. Moi, je te le dis d'avance. Hein, tu auras le sourire. Tu seras hyper content de l'avoir fait. Puis tu vas t'inscrire. Tu vas t'inscrire au Bikeman suivant. Exactement. On se voit à la fin de la course. Allez, on se voit à la fin de la course, et puis peut-être au Bikeman suivant, le Pays Basque, le Portugal, et puis l'année prochaine. Hein, je rappelle que c'est 6 ou 7 étapes le Bikeman chaque année. Merci Robin. Hein, donc on croise les doigts. Bon courage pour ton Bikeman. N'oublie pas de ravitailler l'eau parce qu'il va faire chaud. Dès que tu peux, tu t'économises, tu y vas gentiment. Alors moi je donne ces conseils. Hein, mais je suis en voiture, hein, mais c'est tout ce que j'entends par tous les candidats. Donc économisez-vous, ne vous mettez pas dans le rouge tout de suite. Vous aurez bien l'occasion de vous mettre dans le rouge quand ça va grimper. Ouais, exact. Ça va être dur. Bon courage. Merci. Hein.